Et bonjour à tous, c'est Xiliox, aujourd'hui vidéo sur Le Seigneur des Anneaux. Donc je suis toujours sur la campagne saga, là je suis rendu au 15e scénario, la bataille des champs de Pelennor. J'ai tout mis en place dans une précédente vidéo. Il y a beaucoup de cartes à mettre en jeu puisque c'est la bataille finale de la boîte. Du coup on récupère des Arad qu'on avait croisés 4 scénarios plus loin. Pendant ce temps, il y a Aragorn qui va chercher l'armée des morts. Enfin, il y a plein de cartes à mettre en place. Je les ai fait dans une précédente vidéo. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Moi, j'ai mis tout en place. J'ai pioché ma main. Tous mes personnages sont prêts. Il y a juste une petite règle qui me chiffonne. C'est que là, pendant cette première étape du scénario, il est marqué qu'il faut placer des pions des marqueurs de progression sur cette quête. Mais il y a déjà un lieu actif. Donc, je me demande si il faut mettre les pions de progression sur la quête ou sur le lieu actif. Dans tous les autres cas du jeu, il faut toujours mettre les pions de progression sur le lieu actif avant. Moi, je vous avoue que je l'ai fait tout seul chez moi. La première fois, c'était très dur parce qu'il y a plein d'étapes de quête. Du coup, je me suis trompé dans les règles. C'est pour ça que je l'ai refait ce week-end là chez moi, tranquille, sans vidéo. J'ai réussi à la passer, mais moi, j'ai pas utilisé cette règle. Hein. Donc, ça veut dire que quand je mets des marqueurs de progression, moi, je le mettais directement sur la quête et pas sur le lieu. Mais là, j'ai vérifié et il est bien marqué que voilà, c'est par là. Hein. J'ai sorti le livre de règles carrément pour vérifier parce que je veux savoir si je joue bien ou s'il y a un problème. Les marqueurs de progression qui devraient être placés sur une carte quête sont placés à la place sur le lieu actif. Quand un lieu actif a autant de marqueurs de progression que le pion de quête indiqué sur la carte, on considère que le lieu est exploré. Donc en fait, il agit vraiment comme une zone tampon. Hein. Il agit comme une zone tampon, mais là ça veut dire que j'ai 5 tours pour me mettre en place au lieu d'en avoir 2. À mon avis, ça va être plus simple quand même. Hein. Ça va être plus simple. Bon, écoutez, on va pas passer 2 heures, on va le faire comme ça. Et puis si j'ai triché, je m'en excuse. Je l'ai fait ce week-end justement en mettant directement les pions de progression sur la quête. Du coup, j'ai eu que 1 tour pour me mettre en place au début. J'ai réussi à passer la bataille des champs de Pelennor en 10 tours. 16 en menace, 20 points de victoire pour un score total de 96. Voilà. Et ça a été vraiment dur. Hein. C'est une bataille qui est dure. Bon là je vais la jouer du coup en mode un peu facile puisque je vais mettre les pions de progression d'abord sur les champs de Pelennor. Ce qui semble évident hein, puisque les champs de Pelennor c'est les grandes plaines qu'il y a devant Minas Tirith. Et fatalement l'ennemi il faut aussi qu'il les traverse pour arriver jusqu'à la cité. Donc c'est normal qu'on ait un peu de temps pour se mettre en place. C'est un siège quoi. Voilà, donc du coup, on est, tour 0, 32 de menace. Hop. 32 de menace, c'est ma menace de départ, puisque j'ai 3 héros, donc qui ont 32 menaces, plus 2 pour la traversée des marais. J'ai tiré ma main de départ, du coup on attaque directement le premier tour, je pioche 2 cartes et j'en jette une, il y a un à la mer et un gardien de Foncombe. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, 1, 2 et 3. Je paye 1 avec Galadriel pour jouer à la mer. Je l'incline, je défausse 1, 2, 3 et 4 cartes. Pour jouer mon prochain Noldor, 4 de moins. Et ensuite je paye 1, je joue Gildor Inglorion, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Et je vais mettre le petit jeton ici pour indiquer que Galdor il a un effet. Hein, je peux piocher 6 cartes quand j'ai ma main qui est vide. D'ailleurs, je vais payer 1, je vais aller chercher une lumière de Valinor dans ma défausse pour piocher une carte. Et ensuite, je vais défausser 2 cartes pour jouer le joaillier elfe. Du coup, j'ai plus de cartes en main. Je vais utiliser directement l'effet de Galdor des Havres pour piocher 6 cartes. Ah, c'est dommage ça, j'aurais bien joué l'Arkenstone. Prochain tour, hein, tant pis. Prochain tour, bon là j'ai une bonne main quand même. Voilà, je vais utiliser Galadriel pour piocher une carte et diminuer de 1 ma menace. Et je vais utiliser Gildor Inglorion pour piocher 3 cartes. J'en mets une dans ma main. Voilà, et les autres je les mets au-dessus de ma pile dans ma bibliothèque, dans l'ordre que je veux. Du coup je peux jouer Yoret. Yoret il vaut mieux la jouer au prochain tour. Je vais la garder dans ma main. Vous verrez pourquoi. Voilà, c'est la fin du premier tour. Hop. Pardon, c'est la fin de la phase d'organisation. Du coup, je mets un pion sur lui.
Dans ce scénario, ben, on passe la phase de quête, donc il n'y a pas de phase de quête, il n'y a pas d'ennemis, donc pas d'étape de renforcement, du coup ben, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a l'étape de renforcement du coup? Bon, juste je vérifie, hein, je vais couper dans la vidéo après, et je me demande si l'étape de renforcement c'est pas une phase à part. Parce que du coup, pendant que moi ben, je me prépare, est-ce que le jeu il se prépare pas non plus? Donc première étape, c'est l'étape de ressources, ça j'en suis sûr. Deuxième phase, phase d'organisation, ça c'est bon. Ensuite phase de quête. Et pendant la phase de quête, il y a une étape de renforcement. Donc il n'y a pas une phase de renforcement. Hein. Non, non, bah du coup, il me paraît assez facile ce scénar. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Mais du coup, pendant 5 tours, je me gave quoi, c'est tout. Ça me paraît excessivement abusé, non? Bon, écoutez, il n'y a pas de phase de quête, il n'y a pas de phase voyage, il n'y a pas de phase de renforcement, il n'y a, a pas de phase du tout, quoi. Allez, ben on passe phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, j'augmente de 1 ma menace. Et puis, j'ai rien de spécial à faire, donc c'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Je commence par piocher 2 cartes, j'en jette une. Je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. J'incline Galadriel pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Je vais ensuite défausser. C'est dommage, j'ai pas de Noldor là. C'est moche ça. Le mec a pas de Noldor quoi. Il joue un deck Noldor, il n'y a pas de Noldor dedans. Si j'ai Lindir, bon, je vais jouer Lindir sans conviction. Je défausse une carte. Et j'ai pas de cartes à défausser. Donc il faut d'abord. Si, j'ai 2 cartes. J'ai quand même faveur de l'Eldar. Hop. Du coup, pour une ressource énergie, je vais jouer Lindir, qui s'incline pas à aller en quête, mais pour aujourd'hui, on s'en fiche. Ensuite, je vais payer 1 pour mettre une cape elfique sur Galdor des Havres. Je vais payer 1 pour jouer la lumière de Valinor sur Círdan. Et puis on est bon là. Hein, on est bon. Je vais utiliser Gildor Inglorion pour piocher 3 cartes. J'en mets une dans ma main. Et les autres au-dessus de ma bibliothèque dans l'ordre que je veux. Moi j'aurais bien pris Eladan. Et du coup je mets qui dessus? Je mets... Si je le perds ce sera pas super grave. Non, je vais juste mettre Eladan en 2. Allez. Fin de la phase d'organisation, on met un pion ici. Du coup je fais rien du tout de plus pendant tout le tour. Phase de restauration, je restaure tout le monde. Je repasse à 32 de menaces. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je pioche 2 cartes, j'en défausse une. Ah oui, ça c'était pas très malin. Bah tant pis, je vais te le tester sa volonté puisque je suis pas un mec malin. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ensuite je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Et je vais payer 1 pour récupérer une lumière elfique et piocher une carte. J'incline à la mer, je défausse une et 2 cartes pour jouer pour 1 Eladan. Ensuite je vais payer 1 pour jouer l'Arkenstone avec un lieu Pélénor. Ok, donc j'espère que je pourrai le récupérer au prochain tour parce que sinon après ça va pas passer. Et après j'ai plus de ressources, donc je vais juste incliner Gildor Inglorion pour prendre 3 cartes. Je vais prendre Elrohir dans ma main. J'ai fait la même erreur qu'au tour dernier, le mec qui apprend vraiment pas de ses erreurs quoi. Bah, je vais mettre ça comme ça. Il faut que j'ai une lumière elfique dans la main avant de prendre Gildor Inglorion, parce que là je jette la carte que je mets dans ma main. Bon. Allez, c'est pas très grave. Fin de la phase d'organisation, hop, il y a un pion qui va sur cette carte-là. Il n'y a toujours rien à faire pendant le tour, donc phase d'organisation. Je passe à 32 de menace à la phase de restauration, on enlève ça. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je commence par piocher 2 cartes. J'en jette une. Allez,
tant pis, je vais jeter celle-ci. Je gagne 3 ressources, 1, 2 et 3. J'incline Galadriel pour passer à 31 de menace et piocher une carte. Je vais pour 1 jouer une lumière elfique et piocher une carte. Ensuite, je vais incliner à la mer, je vais défausser 2 cartes. 1 et 2 cartes. Et pour une ressource énergie, je vais jouer Elrohir. Pour 1, je vais jouer Nenya sur Galadriel. Ensuite, je vais incliner Gildor Inglorion, je pioche 3 cartes. J'en mets une dans ma main. Je vais prendre Narya. Et je vais mettre Elrond en 3ème position. Et je vais jeter quoi du coup? En 3ème position, bof quoi. Remarque, je peux jouer la lumière de Valinor, je m'en fous. Okay. Voilà. Et donc là, le seul tour où j'ai pas fait mon tricks pour pouvoir jouer la lumière elfique, eh ben j'en ai pas besoin. Il est mauvais le mec. Il est mauvais quoi. Fin de la phase d'organisation, je mets un pion, du coup celui est exploré. Attends, mais c'est pas possible, je peux pas revoyager là. Il n'y a pas de phase voyage. Putain, si, il y a une phase voyage, du coup je peux voyager encore vers ce lieu. C'est pas possible que ça se joue comme ça, ce scénar, c'est trop simple quoi. À la fin de la phase d'organisation, placer un marqueur sur cette carte. Mais c'est bien un marqueur de progression, ça s'appelle bien des marqueurs de progression, ça, non? C'est dingue être rendu au 80e scénario et... c'est pas des marqueurs de progression, les marqueurs verts, hein? Si, marqueurs de progression, les marqueurs verts, il faut d'abord les placer sur le lieu actif. Bon, là on a droit de faire la phase de voyage, hein, donc j'ai droit de voyager. Bah, je vais voyager vers lui. Oh là là, du coup je rajoute encore 3 tours de préparation. Et ben écoutez, si jamais ça se joue vraiment comme ça, vous pourrez dire à Shep que bah, du coup les cartes protégées, elles sont très fortes dans ce scénario du coup, parce que ça là, je viens de gagner 3 tours pour me préparer. Temps d'aller chercher l'Arkenstone. Je dis pouce à l'armée du Mordor. Hein. Pouce, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'embêter, hop. Allez, bah 3 tours de plus, on est parti. Hein. Ça va peut-être être long pour vous du coup, je sais pas si je le couperai pas peut-être au montage, parce que bon, dans un deck Noldor qui est déjà ultra rapide, passer 7 tours à se mettre en place, je vous avoue que c'est vraiment le turbo gavage. Hein. Bon, allez, on continue. Bah, au pire, je m'en excuse. Hein. La vidéo n'aura pas d'intérêt à mon avis. Hein. Ah, j'aurais dû filmer la vidéo que j'ai fait chez moi, mais j'ai pas tout le matériel pour filmer chez moi. Dommage, elle était beaucoup plus péchue. Allez, tant pis, on continue. Donc, il n'y a pas de phase de rencontre, pas de phase de combat. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je augmente de 1 ma menace. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Je pioche 2 cartes. J'en défausse une. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Je vais piocher 2 cartes avec la rune de Daeron et défausser une carte. Ensuite, je vais pour 2 jouer Narya sur Círdan. Je vais le mettre par là parce que je m'en sers très souvent. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et diminuer de 1 ma menace. Voilà, je fais rien d'autre. Je vais juste incliner Gildor Inglorion pour piocher 3 cartes. Je vais mettre celle-ci pour piocher celle-ci. Il me faudrait une arbre d'argent quand même. Ce serait sympa. Et je vais les mettre dans cet ordre-là. Donc fin de la phase d'organisation. Il n'y a pas de phase de quête, pas de phase de renforcement. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je repasse à 32 de menaces. Fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pioche 2 cartes, j'en jette une. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Je paye 2. Je joue
Intendant du Gondor sur Galadriel, du coup tous les tours elle gagnera 2 ressources de plus. 1, 2. Ensuite pour 2, 1 et 2, je vais jouer l'anneau magique sur Galadriel. J'incline l'anneau magique. J'augmente de 1 ma menace. Je mets une ressource sur Galadriel. Je paye 2 et je vais jouer l'étalon sauvage sur Gilder Inglorion. J'incline Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Et en plus j'ai pioché le tison quoi. Bon ben, excusez-moi, hein, cette partie va pas avoir beaucoup d'intérêt je pense. Parce que là je vais marcher sur le scénario, hein, littéralement. Bon écoutez, allez on continue. Non, il peut y avoir un petit trick si j'ai pas la lanterne d'argent au moment où le roi sorcier arrive ailé quoi. Bon, écoutez. Donc fin de la phase d'organisation, toujours pareil. Avant la fin de la phase d'organisation, pardon, je vais prendre les 3 premières cartes. Je vais mettre celle-ci en premier. Ok. Je mets un marqueur de progression sur cette carte-là. Phase de restauration. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 33. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Je pioche 2 cartes. Je vais prendre un deuxième étalon. Je gagne 5 ressources. 1, 1, 2, 3 et 1. Il n'y a pas un Glorfindel qui est passé là dans tout ça? Il n'y a pas un Glorfindel qui est passé. Donc en plus je peux trickser comme un fou en jouant Glorfindel. Désolé, hein, cette partie va avoir très peu d'intérêt. Je pense que j'ai breaké le jeu en jouant l'Arkenstone et que j'ai eu la chance de tomber sur un lieu. C'est comme ça que je me l'explique. Hein. Je paye 1, je joue Miroir de Galadriel. Ensuite je paye 1, je vais prendre une lumière elfique pour piocher une carte. Voilà. Ensuite je joue Rune de Daeron, je pioche 2 cartes et j'en jette une. Je joue cette quête annexe là, que je résoudrai pas normalement ce tour-ci, mais enfin, on verra si j'ai le temps. Hop. Je vais payer 2 ressources pour mettre un tison sur Gilder Inglorion. Je paye 2, je joue un étalon sauvage. J'incline Galadriel pour piocher une carte et diminue de 1 ma menace. J'incline Gilder Inglorion pour piocher 3 cartes. Je vais mettre lui comme ça. Et je vais mettre lui dans ma main. Voilà. Fin de la phase d'organisation, ce lieu est exploré. Du coup, hop, j'ai droit de récupérer l'Arkenstone que je mets sur Galdor des Havres. J'ai droit de voyager, hein, vous êtes sûr hein. Sauter la phase de quête et la phase de combat, c'est tout. Hein. J'ai droit de voyager. Ok, bon ben, il se passe rien de spécial de plus. Phase de restauration, je reste tout le monde. Je repasse à 33 de menace. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je pioche 2 cartes, j'en défausse une. Je gagne encore 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, je me demande même pas si j'ai pas le droit de choisir cette quête-là, et du coup, le taxe de cette quête, elle s'active plus après. Ah non, on la saute la phase de quête. Et c'est la première étape de la phase de quête où on choisit la quête sur laquelle on va. Donc ça va, parce que sinon j'aurais encore breaké le jeu. Harpe d'argent. Je vais incliner le miroir de Galadriel pour aller chercher une carte dans les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas Arwen. J'ai pas Arwen, dis donc. Donc on va aller chercher Arwen. Voilà. Ensuite je vais payer 1. Je vais chercher une lumière elfique et piocher une carte. J'incline à la mer, Ah, j'ai oublié d'incliner la harpe d'argent parce que sinon avec le miroir de Galadriel, il fallait que je défausse une carte.
J'incline maintenant à la mer. Et pour 1, je vais sortir Arwen Andemiel qui s'incline pas pour attaquer, pour aller en quête ce tour-ci. Voilà. Je vais re-incliner Gildor Inglorion toujours pendant la phase d'organisation. Ben, l'organisation des cartes me paraît très bien, donc je la laisse. Est-ce que j'ai pas une carte à mettre en mieux? Je vais quand même mettre un Gildor Inglorion dans ma main. Et on va laisser un Elrond à la place. Fin de la phase d'organisation. Hop, on met un petit pion ici. Pendant la phase de rencontre, je vais piocher une carte et diminuer d'un ma menace avec Galadriel, mais j'aurais pu le faire pendant la phase d'organisation, ça change rien. Ok, phase... Phase d'organisation, je passe à 33 de menaces, c'est la fin du tour 8, on passe au tour 9, je pioche 2 cartes, 1 et 2. Faut que je défausse une carte, je vais défausser le Glorfindel que je viens de piocher. Je vais incliner Galadriel. Est-ce que je passerai pas en un tour du coup? Direct, je peux pas passer en un tour si. Et non, il n'y a pas de phase de quête, donc je peux pas passer en un tour. J'incline Galadriel et je baisse de 1 ma menace pour piocher une carte. J'ai pas pris de ressources, tiens. J'aime bien avoir des ressources pour jouer. Bah, j'ai tout mon deck sur la table, hein, donc bah, je me demande si je dois continuer cette partie. Enfin, vous vous rendez compte, j'ai pas commencé le scénario, regardez comme je suis blindé, quoi. Enfin, c'est pas très sportif pour le jeu, quoi. J'incline le miroir de Galadriel, je vais chercher un conseil d'Elrond. Ensuite, normalement, il faut défausser une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, la dernière. C'est Yorette, mais j'ai envie de la garder, donc je mets un coup de harpe d'argent pour pas la défausser. Je peux jouer qui, là? Je vais défausser une carte. Quelle carte j'ai à défausser? J'ai pas de carte à défausser. Je vais d'abord payer 2 et jouer une harpe d'argent. Ensuite, j'incline à la mer, je défausse une carte. J'évite de la défausser avec la harpe d'argent. Je paye mon prochain Noldor 2 de moins. Du coup, je peux jouer le guérisseur d'Imladris. Je vais jouer Yorette pour 0. Je vais incliner Gildor Inglorion. Je vais prendre les 3 premières cartes. Je vais en prendre une dans ma main. Et je vais mettre Gildor Inglorion, Glorfindel pardon, dans mon deck. Voilà, comme ceci c'est bon. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Bah là on est prêt. Hein. Là c'est le moins que je puisse dire, c'est qu'on est prêt. Hein. On est très prêt. Je vais pas mettre en plus Elrond, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter la gourmandise, quoi. Fin de la phase d'organisation. Hop, cette première quête est explorée. Donc excusez-moi pour ces 23 minutes de préparation un peu inutiles. Hein. C'est comme ça. Deuxième phase, donc là c'est la retraite d'Osgiliath, c'est le moment où les forces qui étaient à Osgiliath, ils essaient de se replier vers Minas Tirith. Chaque joueur place dans la zone de cheminement un spectre et les monter sur des ailes, pardon. Révéler une carte du deck de rencontre, donc c'est un orc. Quand il arrive en jeu, je dois infliger 2 points de dégâts à un personnage que je contrôle, je mets 2 points à Galadriel. En commençant par le premier joueur, chaque joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'un allié soit défaussé. Hop, c'est Glorfindel. Mettez cet allié en jeu dans la zone de cheminement. Il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin de la phase. X est la somme du coup de tous les alliés dans la zone de cheminement, donc là c'est 5 pour explorer cette quête. Les alliés dans la zone de cheminement perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte, sont immunisés aux effets des cartes joueurs et ne sont sous le contrôle d'aucun joueur. À la fin du tour, répartissez entre les alliés dans la zone de cheminement des dégâts égaux au nombre d'ennemis dans la zone de cheminement. Donc, début de la phase de quête, j'enlève un pion sur la flotte corsaire. Hein. Cette carte, je vous le rappelle, représente le retard
pris par Aragorn pour tuer tous les comment on appelle ça, tous les corsaires hein, qui ont débarqué à Pélargir. Donc lui avec l'armée des morts, il est en train de tuer tout le monde, donc du coup il a pris du temps pour tuer, hein. Je l'ai fait pendant le scénario 14. Donc j'ai mis 7 tours pour le terminer. Et lui, il gagne 1 en menace et il perd 1 en valeur d'engagement chaque tour, jusqu'à un maximum de 5, puisque chaque tour, au début de la phase de quête, on va lui mettre une ressource dessus. Voilà, il se passe rien de spécial. Donc il y a combien dans la zone de cheminement? On a 3 en cheminement. Je vais aller sur la quête annexe, ou sinon j'essaie de tuer directement. Je pourrais essayer de tuer le Nazgûl. Parce qu'il y a 3 en zone de cheminement. Bon, de toute façon, je vais mettre Galadriel, Arwen Andemiel dans la quête. Donc déjà, ça fait 3, puisqu'il y a l'Arkenstone. Putain, il me faudrait combien pour le tuer? Il faudrait 16. Là, j'ai 2. 5. 6. 7. Non, j'ai pas assez pour le tuer. Il me faut Glorfindel pour le buter en un tour. Donc, du coup, je mets 3... 6, 9, donc je rappelle, hein, ils ont tous plus 1 en volonté à cause de l'Arkenstone. Donc là j'ai 12 déjà. 12, 13 parce qu'ils ne s'engagent pas pour l'enquête, 14 parce que elle est nommée, donc du coup avec l'Arkenstone elle gagne plus 1. Donc 14. 14 plus, lui il a 4, 5 avec l'écuyer du Gondor puisque Yoret est Gondor, plus le noble héros ça fait 6, plus 7, donc du coup ça fait 21 déjà en quête. Oh là là, c'est énorme. 21. 21. Ok, bon, j'ai 21 en quête. Après, je pourrais le tuer sans rien faire, lui, donc est-ce que je mettrais pas... Non, je mets 21, c'est bon. Hop, alors là, il y a renfort, fatalité. Une fois révélé, attachez cette carte à un héros que vous contrôlez. Quand un personnage que vous contrôlez est détruit, augmentez de 2 votre menace. Ok. Et il y avait renfort. Fatalité. Révélez, mettez en jeu le premier ennemi orc dans la pile de défausse. Il n'y a pas d'ennemi orc dans la pile de défausse. Donc du coup dans la zone de cheminement il y a 6. Moi j'ai mis 21, je fais un succès de quête de 15. Du coup hop, je valide cette quête. Je baisse de 5 ma menace, je passe à 27. Phase de voyage, il n'y a pas de lieu vers lequel voyager. Phase d'engagement. Je vais engager lui parce qu'il a archerie et que j'ai pas envie de me faire avoiner pendant 25 tours. Quand j'engage un orc, il y a Elrohir et Ladan qui se redressent, c'est leurs effets spécifiques. Voilà, hop. Je vais incliner Círdan et Narya. Ah, j'ai oublié d'incliner Menordum pour gagner une ressource. Je viens de faire un succès de quête. Pour redresser Lindir et Gilder Inglorion, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, hein, mais j'utilise toujours un marqueur bleu pour indiquer les personnages qui peuvent ne pas s'incliner pour aller en quête le tour où ils sont mis en jeu grâce au pouvoir de Galadriel. Je mets le jeton bleu à côté de la volonté. Et après, quand Arwen est engagé en quête, je mets plus 1 à côté de la défense pour dire que c'est le plus 1 en défense du Arwen. Et après, j'utilise un pion rouge pour Narya pour dire qu'il est en plus 1 en défense et plus 1 en attaque jusqu'à la fin du tour. Donc je vais défendre avec lui. Hop, il n'y a pas d'effet d'ombre. Ou en plus un moumak de guerre qui dégage en effet d'ombre. Grâce au tison, il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc je rappelle, hein, je défends à 3 de base, plus 1 grâce à Arwen, plus 1 grâce à Narya, plus 1 grâce à la cape elfique, plus 1 grâce à l'étalon sauvage. Du coup là il a 7 en défense. 7 en défense sans effet d'ombre. Et enfin ici j'attaque avec Eladan et Elrohir, je fais 4 dégâts et il est mort. Je l'ai pas mis mon point d'archerie ici. J'ai triché, j'ai pas mis le point d'archerie là. Allez hop hop hop, point d'archerie. Je le mets sur Galadriel, je paye 1 avec Galdor. Et puis je le soigne directement. À la fin du tour, je dois infliger 1 point de dégâts aux alliés dans la zone de cheminement pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Il y a 2 ennemis dans la zone de cheminement, du coup je dois mettre 2 points de dégâts sur Glorfindel. C'est la phase de restauration. On redresse tout le monde. On enlève tous les marqueurs. Ça dégage. Ça aussi.
Je commence par piocher 2 cartes. J'en jette une, le tison. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1, 2, 3 et 1. Et alors pour 1, je vais prendre une lumière elfique. Ah non, j'avais droit, au lieu de faire ça, j'avais droit d'utiliser la harpe d'argent pour ne pas jeter le tison. Du coup, ce que je peux faire, c'est incliner à la mer, défausser 2 cartes, le tison et flamme de l'ouest. Non, c'est nul de faire ça. C'est nul de faire ça, je vais payer 1 tout simplement. Des fois, pour pas se faire des nœuds au cerveau. Je vais prendre lumière elfique dans ma main et je vais piocher des cartes, mais j'ai pas de cartes. Du coup, j'incline à la mer, je défausse 2 cartes pour payer mon prochain Noldor 2 de moins, et pour 1, je vais sortir Elrond, qui s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Quand il arrive, je vais défausser cet effet, qui est un attachement condition, et lui, il a droit de défausser un attachement condition. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Je vais juste payer une ressource pour mettre sur un Elrohir plusieurs en défense. Début de la phase de quête, on enlève 1 sur la flotte de corsaires, on met 1 sur le Nazgûl. C'est tout ce qu'il faut faire, hein. Ouais. Je veux valider la quête puisque je veux pas perdre Glorfindel. Pour l'instant, il y a 5 dans la zone de cheminement en menace. 5. On va mettre beaucoup, je vais mettre 3 avec Arwen, plus 1 sur Glorfindel, sur Gilder Inglorion, pardon. Lui, il a droit d'aller en quête sans s'engager, du coup ça fait 4 de plus, donc ça fait 6. 7 avec Yorette. Lui, il a 7, on avait dit, non? Il a 4 de base, plus l'écuyer du Rohan, le noble et l'Arkenstone, ouais, il a 7. Donc ça fait 7, 8. 8 et 4 et 2. 8, 4 et 2. 8 et 4, 12 et 2, 16 et 1, 17. Allez, je mets 17 en quête. 17 en quête sur la quête principale. Je retourne une carte, c'est un champ de Pélénor. C'est dommage, j'ai pas le droit de voyager vers. Donc il y a 7 dans la zone de cheminement. Je vais commencer par jouer un conseil d'Elrond, 2 conseils d'Elrond, une tombe naine et un conseil d'Elrond. Du coup, j'augmente de 3 ma volonté, par exemple sur Arwen, et je baisse de 9 ma menace. Je passe à 18. Du coup, 20. Et 7, ça fait qu'il y a un succès de quête de 13. Donc normalement, je dois mettre 13 pions sur la quête en cours. J'incline le meneur d'homme pour gagner une ressource avec Círdan. Je mets 13 pions sur la quête en cours. Du coup, elle est explorée. Donc on la jette. On passe à l'étape 3A. C'est le siège qui commence. Chaque joueur prend le contrôle des alliés qu'il possède dans la zone de cheminement et l'incline. Donc je prends contrôle de lui, je l'incline. Hop. Le premier joueur place Minas Tirith, le broyeur, et le roi sorcier face capitaine visible. Voilà. Dans la zone de cheminement, chaque autre joueur cherche un ennemi différent dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le place dans la zone de cheminement, mélangez le deck rencontre. Alors, cette quête, elle a assaut, c'est-à-dire que je ne peux pas placer de pion dessus, à part en tuant des ennemis qui ont de la menace. Ici, de base, elle a 4 pour être explorée, cette quête. Et après, elle gagne plus 4 pour chaque joueur dans la partie. Donc là, il faudra 8 pour explorer cette quête. Je peux pas placer de pion dessus, donc. Par contre, si jamais je perds si jamais je rate des quêtes, au lieu d'augmenter ma menace de X, qui est l'échec de quête, je mettrai des pions de dégâts sur Minas Tirith.
Les joueurs ne peuvent pas voyager vers les lieux Pélénor, hein, c'est normal que je puisse pas les explorer puisque je suis enfermé dans la cité. Forcé, quand un ennemi est détruit, placez sur cette étape un nombre de marqueurs de progression égal à la menace des ennemis. Les marqueurs de progression doivent d'abord être placés sur les lieux en jeu. Voilà, donc c'est bon. Donc là, j'ai pas le droit de voyager vers lui, donc lui, il reste là. Et ensuite, je crois qu'ils ont des effets uniquement au début de la phase de quête. Pour lui, hein, il va mettre des ennemis tous les tours en jeu. Donc, de toute façon, je crois que j'ai pas le droit d'engager. J'ai pas le droit de l'engager intentionnellement, donc lui, il est là tout le temps. Je peux rien y faire, il est là. Quoi. Et ensuite, il y a Minas Tirith. Elle, c'est à la fin du tour, elle prend 1 point de dégâts. Et il y a le broyeur qui a X pour être exploré. X est le nombre de marqueurs ressources sur le broyeur. Donc il commence avec 0 en menace. Forcé au début de la phase de quête, placer une ressource sur le broyeur. Ensuite infliger X points de dégâts à Minas Tirith. Trajet. Le roi sorcier effectue immédiatement une attaque contre vous pour voyager vers ce lieu. Immunisé aux effets des cartes joueurs. Mais les cartes ombres qui lui sont attribuées ne sont pas immunisées aux cartes joueurs. On est d'accord, hein? Voilà. Donc du coup, je vais voyager directement vers le broyeur. À partir de là, lui, il effectue une attaque parce qu'il m'aime pas. Donc il attaque à 6. Moi, je défends à 3 de base, plus 1 grâce à Arwen, plus 1, donc je défends à 6. Et c'est pas la peine d'encliner tout, en fait. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris. Voilà, il défend à 6 sans effet d'ombre, du coup, je prends pas de dégâts. Oh, vous l'avez vu celle-là? C'est l'ombre de la peur. La carte qui fait que l'attaque est considérée comme avec un défenseur qui n'a pas de valeur de défense. Du coup, là, si j'avais pas le tison, je perdais Gildor Inglorion. C'est uniquement à cause de cette carte que j'ai rajouté la lanterne d'argent, parce que vous allez voir en phase 5, le roi sorcier, quand il est ailé, même ses cartes d'ombre, elles sont immunisées aux effets des cartes joueurs, donc immunisées au tison. On en reparlera dans deux étapes de quête. Voilà, ça c'était la phase de voyage. À la phase de rencontre, je suis à 18, donc il n'y a personne qui va m'engager. Moi, je pense que je vais quand même engager ces mecs-là. Voilà, hop, quand j'engage... Comment ça se fait que j'ai personne qui est engagé, là? C'est quoi ce bordel, là? Il n'y a personne qui est engagé, là? Est-ce qu'à la place d'engager lui, du coup, si j'ai personne d'engagé, je pourrais pas fumer directement le Nazgûl? Alors le Nazgûl, moi ça m'intéresse qu'il augmente en valeur de menace parce que comme ça me permet d'explorer beaucoup plus vite la Cité Blanche. Mais bon, plus vite le Nazgûl est mort, plus c'est sympa aussi. Hein. Bon, là c'est vrai qu'on est souple et tranquille, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un Nazgûl. Donc là j'aurai 4 en attaque. 4 en attaque, 5, 6... Ah, je peux attacher lui. Ah non, c'est uniquement pendant la phase d'action. Donc là, je suis en train de calculer mon niveau d'attaque pour savoir si je peux le tuer en un tour. Là, j'ai 1, plus 3. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 4. 13, 14, 15. Oh, il faut 16 pour le fumer. Oh, comment c'est ballot, il va me manquer 1. Et j'ai rien pour booster l'attaque. Oh la mochitude totale. Il manque 1 pour buter le Nazgûl. Sinon je me la fais ultra burner et je défends avec Elrohir. Allez, je défends avec Elrohir. Allez, je défends avec Elrohir. Allez, j'engage le Nazgûl. Hop. Il a une carte ombre. Je défends avec Elrohir. Je le redresse avec Círdan et Narya. Et je redresse en même temps Glorfindel, Elrohir. Il y a une plus en défense, plus en attaque. Du coup, il défend à 5. Lui, il attaque à 6. Si Minas Tirith est en jeu, engagé au combat l'orque du Mordor. Du coup, il attaque à 6. Moi, je défends à 5, je prends un dégât. Ensuite, l'orque du Morgor. Il attaque à 2. Je vais pas le défendre. Je prends 2 points de dégâts, mais tant que Minas Tirith est en jeu, les points de dégâts doivent être assignés à Minas Tirith. Ensuite, j'attaque.
Donc j'attaque ici, j'ai oublié, pendant la phase, je peux payer 1. Hop, je peux piocher une carte. Ah bah non, je peux payer 1 déjà pour faire Volonté de l'Ouest. Je fais une nouvelle pile de pioche avec ma défausse. Allez, écarte-toi un peu là. Hop, voilà. Ah ouais, par contre c'était mal joué, j'ai oublié de piocher une carte. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Du coup je vais piocher une carte avec Galadriel et baisser de 1 ma menace. Bah, la tombe naine je vais la garder. Avec Miroir de Galadriel je vais piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, le problème c'est que là maintenant les lumières elfiques elles sont toutes éparpillées. Je vais prendre Gildor Inglorion. Faudrait peut-être bien mélanger. Parce qu'à mon avis les lumières elfiques elles sont bien tassées tout au même endroit. Je vais incliner la harpe d'argent pour pas avoir à défausser de cartes avec le miroir de Galadriel. Je défausse Gildor Inglorion pour redresser Glorfindel avant d'attaquer. Maintenant on passe à la phase d'attaque. À la phase d'attaque je vais mettre lui qui a 2 en attaque. Plus lui qui a 3, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 3, 13. 13 et 3, 16. Et il est mort. Il a 4 en défense, il prend 12 points de vie, il est mort. Il avait 2 en menace, du coup je mets 2 pions d'exploration sur ce lieu. Le broyeur. Dommage, j'ai plus que Galdor qui attaque à 2. Du coup il inflige un point de dégâts à cet orc. Ah bah non, je peux encore redresser... Ah non, c'est une fois par phase. C'est dommage, si jamais j'avais pensé à le faire pendant la phase de voyage, j'aurais pu le tuer là. Mais j'y ai pas pensé, tant pis. Tant pis, j'ai tout fait là. Mais ouais, j'ai oublié de récupérer les lumières elfiques. Voilà, à force de jouer 7 tours à rien faire, eh ben, on en perd toute acuité intellectuelle quoi. À la fin du tour. Donc phase de restauration, on redresse tout le monde d'abord. Hop, 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 hop. Tac, on vire tout le monde. Là, il y a lui qui quitte le jeu. Ça se redresse, ça aussi. Ça aussi. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 18. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Je pioche 2 cartes. Je dois en jeter une. Je vais ajouter la lumière de Valinor. Je gagne des ressources avec chacun de mes personnages. 1, 1, 2, 3 et 1. À partir de là, il n'y a toujours pas de lumière elfique. Je vais aller chercher une lumière elfique avec le miroir de Galadriel. 4, 7 et 10. Je vais prendre celle-ci, une lumière elfique, moi je veux. C'est la seule carte qui est importante pour pouvoir piocher des milliards de cartes. Donc j'ai 4 cartes dans ma main. Je dois en défausser une avec le miroir de Galadriel, c'est la 3e. Une rune de Daeron. J'ai pas envie de la défausser, du coup je vais incliner la harpe d'argent pour pas le défausser. Une carte que je devrais défausser. À partir de là, je vais jouer rune de Daeron et je pioche 2 cartes. Je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser la lumière elfique. Je vais payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Voilà, après j'ai des exemplaires de toutes ces cartes là dans ma main, du coup j'en ai pas besoin. Je vais défausser une carte pour soigner un point de dégâts avec le guérisseur d'Imladris sur Elrohir. Après je paye une ressource pour piocher une carte avec une lumière elfique. Je défausse une carte pour soigner un point de dégâts avec le soigneur d'Imladris. Je paye une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Ok, phase de quête. Dans la zone, alors début de la phase de quête, il faut faire plein d'effets. Déjà, il faut virer une ressource sur la flotte corsaire. Ensuite, il y a lui qui doit défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit révélé. Défausser des cartes au début de la phase de quête, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Placer cet ennemi dans la zone de cheminement. Ah bah il y en a 2 des Moumak, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et en plus c'est un Moumak plus sympa que les Oliphantes. Hein. Parce que bon, les Oliphantes quand ils t'engagent, t'inclines,
Pardon. Ouais, tu dois incliner tous les alliés que tu contrôles. Hein. Donc, vas-y Bobby, quoi. Donc ça, c'était son effet à lui. J'ai fait son effet à lui. Elle, il n'a pas d'effet. Lui, j'ai oublié. Il prend un marqueur de ressources et il inflige un marqueur de dégâts à Minas Tirith pour chaque ressource qu'il a sur lui. Du coup, il y a 3 points de dégâts sur Minas Tirith. Et tout à l'heure, j'ai pris une attaque sans défense avec lui, non? Et j'ai pas mis les 2 pions de dégâts sur Minas Tirith. Bon, je vérifierai dans la vidéo. Ok, donc début de la phase, j'ai fait celui-là, 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 il n'y en a pas d'autres. Il y a combien dans la zone de cheminement? Ici, on a 6, 9, 13, 14, 15. Il y a 15 dans la zone de cheminement. 15 dans la zone de cheminement. Hop. 15 dans la zone de cheminement. Allez, c'est parti. Donc là, de toute façon, je sais pas, je vais mettre 20. Donc j'ai 7 avec lui. 8. Je vais incliner 8. 8 et 3, 11. Ah, j'avais le droit de mettre lui pendant la phase d'organisation sur lui. 11. 11 et 5. 16. 17. 17. Je peux mettre Lindir aussi. 17 et 3, 20. Et 20 et 3. Allez, on va rester sur 23 pour l'instant. Phase de renforcement. Un troll qui a renfort. C'est pénible parce que je peux pas les engager, je suis trop bas en menace. Maudit 1. Hop. Alors, chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle jusqu'à la fin du tour. Chaque personnage avec des blessures perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc je vais prendre un point de dégâts sur lui. Voilà. Et ensuite, donc là il y a 15 dans la zone de cheminement. Moi j'ai 23, donc je fais un succès de quête de 8. Donc il se passe rien. Je gagne juste une ressource avec meneur d'homme. Ensuite, phase d'engagement, je pense que je vais engager le Moumak. Voilà, j'engage le Moumak. Il a archerie 2 quand même. Il n'y a pas d'autres mecs qui ont archerie, non? Ne peut pas avoir d'attachement ou recevoir plus de 3 dégâts dans le même tour. Eh ben, ok. Qu'est-ce que j'y fasse? Ok. Du coup... Ah ben non, c'est pas un orc. C'est pour ça que j'avais pas engagé Elrohir et Eladan. Allez, du coup, archerie 2, je dois prendre 2 points de dégâts encore sur des personnes. Je vais prendre 2 points de dégâts qui perd la boîte de texte. Qui c'est que ça m'arrangerait qui perde sa boîte de texte? Il n'y a pas d'intérêt à perdre des boîtes de texte là? Non? Dommage. J'aurais bien perdu des boîtes de texte. Je vais mettre 2 dégâts sur lui. Allez, d'abord lui, d'abord lui. Je vais commencer par défendre à 6 avec lui. Il a 3, ouais d'ailleurs je sais pas pourquoi je lui ai enlevé. Il a bien 6 ou il a 7 là? 3, 4, 5, 6, non c'est ça? 6. Donc c'est défendu sans effet d'ombre. Hop. Et ensuite je vais défendre avec Elrohir, il défend à 4. Défausser un attachement non objet que vous contrôlez. Alors c'est pour ça que j'ai mis écuyer du Rohan, parce que c'est un attachement. Et c'est quoi? C'est non objectif. Hein. Il n'est pas objectif ces titres. Ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je le laisse lui dans mon deck, c'est juste pour le défausser avec une carte de ce type là. Alors lui j'ai pas le droit de le redresser. De toute façon c'est pas grave puisque j'ai beaucoup trop de dégâts, lui il faut faire. Je peux faire que 3 points de dégâts par tour, du coup ça veut dire que si j'attaque à 5, donc 3. Mais en fait j'ai même pas d'attaque, j'ai rien du tout ce tour-ci, c'est vraiment la galère. Allez, je vais incliner Narya et Círdan, je vais redresser. Je voulais redresser Yoret quand même. Hein. Yoret et Glorfindel, qui gagne plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Je vais payer 1 pour incliner Yoret et soigner 3 points de dégâts sur Glorfindel. Du coup il récupère sa boîte de texte maintenant. Et ensuite j'attaque à 5. J'inflige 3 points de dégâts au Moumak de guerre. 1, 2 et 3, c'est le maximum qu'il peut prendre en un tour. Et ensuite je vais attaquer avec Eladan et je tue cet orc là. Quand je tue un orc,
Le niveau de menace, donc c'est 1, va sur le lieu actif. Donc ce lieu, il est exploré. Qu'est-ce qui se passe quand c'est exploré? Forcé, rien. Là, il ne se passe rien. Allez, ben, pile de victoire avec les autres piles de victoire. Voilà. Il y a du troll, hein. Bon, il y a de l'orque, il y a de l'ennemi. Il y a de l'ennemi, je peux rien y faire, il y a des ennemis, quoi. Et je vais incliner Galadriel pour baisser mon niveau de menace de 1 et piocher une carte. Qu'est-ce que je peux rien faire d'autre. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Phase de restauration, on enlève tous les marqueurs. Je vais laisser celui sur Gilbert Glorion pour pouvoir le buffer avec Arwen. Il défend à combien de base? 3, 4, 5. Ouais. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19. C'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Je gagne 5 ressources. 1, 2, 3 et 4. Et une ressource. Je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Je vais défausser celle-ci. Ensuite, je vais jouer. Rien du tout. J'ai rien à jouer. Je vais aller chercher une lanterne d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chercher une lanterne d'argent. Ce serait sympa aussi de jouer des lumières des Eldar tous les tours. On va essayer de faire ça. Jouer des faveurs de l'Eldar tous les tours. Et donc là j'ai plein de cartes à défausser, donc on va tenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La troisième. Et la lanterne d'argent, ça n'avait pas de chance ça. J'incline la harpe d'argent pour ne pas défausser de carte de ma main. Et à partir de là, je vais payer 2. Et je vais jouer la lanterne d'argent sur Círdan pour pouvoir voir les cartes ombre tant qu'il est redressé. Après, bon, toutes ces cartes là, c'est des fausses cartes que je peux pas jouer. Celle-là aussi. Je vais défausser une lumière elfique pour soigner une carte, pour soigner un point de dégâts, pardon. Avec le guérisseur d'Imladris. Je vais payer une ressource de Galadriel pour piocher une carte avec la lumière elfique. Voilà. Je joue Rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Ah, et la faveur de l'Eldar. Et je dois défausser une carte de ma main. Je défausse faveur de l'Eldar. Je paye 3. 1, 2, 3. Je joue faveur de l'Eldar. Je la mets en dessous de ma bibliothèque. Cette carte fait que je gagne plus 1 en volonté, plus 1 en menace, plus 1 en défense jusqu'à la fin du tour. Avec tous les Noldor. Ensuite, je défausse une carte pour soigner un point de dégâts avec le guérisseur d'Imladris. Et je paye 1 pour piocher une carte avec la lumière elfique. Et je pioche une autre lumière elfique. Bon, ben j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je peux incliner Galadriel pour perdre 1 en menace et gagner et piocher une carte. Donc là, j'ai les 3 lumières elfiques dans ma main, 2 conseils d'Elrond, une tombe naine, et après plein de fausses cartes que j'ai déjà en jeu et qui sont Named. La seule carte qui me manque maintenant, c'est le tester sa volonté, mais je peux faire face à absolument n'importe quoi. Donc, début de la phase de quête, on va retirer une ressource de la flotte des corsaires. Lui, on va défausser jusqu'à trouver un ennemi et le mettre en jeu. En mettre en jeu, hein, c'est pas révélé. Hein. Placer cet ennemi dans la zone de cheminement. Et je me demande si j'ai mis un dégât sur Minas Tirith à la fin du tour, il faut mettre un dégât sur Minas Tirith. Elle est à 6 dégâts maintenant. Donc je rappelle, hein, les marqueurs que je mets ici, c'est juste pour me rappeler que je suis sous faveur de l'Eldar. Ça c'est fait, ça c'est fait. Là il n'y a pas d'effet, on va les mettre ensemble, ceux-là. Hop, c'est tous les mêmes. Et ça, c'est un lieu. Bon, ben, il n'y a pas d'effet. Du coup, il y a combien en quête? Il y a 6. 6 et 6, 12, et un 13, 14, 15. Il y a 15 dans la zone de cheminement. Faut juste que je mette 15. Bon, déjà je mets 7, 8 avec Yoret. 8 et 5, 13.
13, on va se mettre les deux jumeaux pour... J'ai oublié qu'il y avait la faveur de l'Eldar. Du coup, lui, il a pas 7, je crois qu'il a 8 en volonté. Il a 4 de base, plus l'écuyer du Gondor, ça fait 5, plus le noble héros, ça fait 6, plus l'Arkenstone, ça fait 7, plus la faveur de l'Eldar, il a 8. Ensuite, lui, il a 6 du coup en volonté. Donc ça fait déjà 14, plus 1, 15. 15, plus 4, 19, plus 4, 23. Donc on met juste ça. Je vais quand même mettre Arwen pour pouvoir gagner 1 de défense avec Gildor Inglorion. Donc elle a 4 de volonté encore, ça fait que je suis à 27 déjà. 27, on tire une carte, c'est encore un troll qui a renfort. Enfin, c'est pas un troll, pardon, hein, c'est que ça ressemble à un troll, mais c'est juste que c'est un gobelin qui est vu de très près. C'est un orc du Mordor qui a renfort, encore un orc du Mordor qui a renfort. Et infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné, soit infliger 5 points de dégâts à Minas Tirith. Je vais infliger 5 points de dégâts à Minas Tirith, puisque j'ai beaucoup trop de personnes inclinées. Donc du coup maintenant dans la zone de cheminement, on a 6, 6 et 6, 12, et 3, 15, 17. On a 17 en zone de cheminement. Moi j'ai 27, donc je fais un succès de quête de 10. J'incline meneur d'homme pour gagner une ressource avec Círdan. Ensuite, phase de voyage, je peux voyager vers personne. Phase de combat, bah lui il commence à me mettre ses 2 points de dégâts archerie. Je vais les mettre sur Glorfindel. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre tout le temps les points de dégâts sur Glorfindel, parce qu'à chaque fois je suis peiné. Je vais mettre sur Lindir et sur le joaillier elfe. Ensuite j'ai droit d'engager quelqu'un en quête. Il faudrait plutôt quelqu'un qui a beaucoup. Comme ça me permettrait de d'avancer beaucoup sur la quête, puisqu'il faut faire 8 pions là quand même. Ensuite lui et lui, comme je l'ai engagé, j'ai le droit de redresser mes deux jumeaux. Et pendant la phase de voyage, je pense que j'en aurais pas besoin, mais je vais défausser une carte, une lumière elfique, pour redresser Glorfindel. Du coup pendant la phase de combat, il y a lui qui m'attaque à 6, je vais défendre avec Glorfindel qui défend à 6 sans effet d'ombre. Et je vais défendre avec Elrohir qui défend à 4. Et je vais même incliner Narya. Ah oui, d'ailleurs, je pouvais regarder les effets d'ombre puisque j'ai l'arme d'argent. Il gagnera plus 2 s'il a le trait Mordor. Donc lui, il attaquera à 5. Et lui, il a 5 en défense. 6 en défense même, puisque j'ai oublié la volonté de l'Eldar. Donc là, on est à 6 en défense. Hein. Et lui, il a 7 en défense. Voilà, donc ça fait pas de dégâts. Je vais commencer par attaquer avec Glorfindel qui attaque à 3 de base, plus 1 pour la lumière de l'Eldar. Il attaque à 6, du coup il fait 3 points de dégâts au Moumak de guerre. Et ensuite pour lui, je vais incliner Eladan qui attaque à 4 et Lindir qui attaque à 2, ça fait 6 et ils sont morts. Donc ils attaquent à 4 et 6 parce qu'il y a la lumière de l'Eldar qui fait plus 1 en dégâts ce tour-ci. Enfin plus 1 en attaque à tous les Noldor. Voilà, j'ai tué un personnage qui a 3 de menace, du coup j'ai le droit de mettre 3 marqueurs de progression sur la quête en cours. C'est la fin du tour, à la fin du tour je dois mettre un dégât sur Minas Tirith. Phase de restauration, je passe à 19 de menace, je redresse tout le monde. Voilà, c'est la fin du tour 11, on passe au tour 12. Je pioche 2 cartes, à la mer et tester sa volonté. Je vais jeter à la mer. Je garde le tester sa volonté, je gagne des ressources, une avec lui, 3 avec lui, il y en a une qui est tombée là, hein. Et une avec lui, hop, ça dégage. Bon, j'ai rien à jouer, hein. Je vais juste incliner le miroir de Galadriel pour aller chercher la lumière de l'Eldar. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Donc j'ai 14 cartes, donc je peux même pas lancer de dés, donc je vais juste tirer une carte au pif, celle-ci. C'est la faveur de l'Eldar. Donc du coup je vais payer 1, 2 et 3, je vais jouer Faveur de l'Eldar. Donc tous mes personnages gagnent plus 1 en attaque, plus 1 en défense, plus 1 en volonté jusqu'à la fin du tour. Ensuite, je vais incliner Galadriel pour piocher une carte. Je vais incliner à la mer, et je vais défausser 2 cartes de ma main pour payer le prochain Noldor 2 de moins. Je vais payer 2 pour prendre 2 lumières elfiques et piocher 2 cartes. J'incline pas à la mer, je l'ai déjà fait. Je vais payer 1 pour jouer un gardien de Foncombe. Le gardien de Foncombe, il s'inclinera pas pour aller en quête. Quand il arrive en jeu, il faut défausser 2 cartes. Il y a 2 cartes encore, c'est ça? Ah merde, je peux pas la payer. Vache. Je vais garder le tester sa volonté pas loin. Et j'ai un autre gardien de Foncombe. 1, 2. Je vais payer 1 et 2. Je vais piocher qu'une seule carte, je pense c'est mieux. Avec une lumière elfique. Hop. Ah bah non, il faut payer 3 là. Pour sortir un autre gardien de Foncombe. Parce que moi les gardiens de Foncombe je les paye 1, mais non en fait c'est 3. C'est juste avec à la mer qu'on les paye pas cher. Allez, maintenant j'ai plus rien à jouer. Donc on peut juste bourrer. Phase de quête, il y a combien dans... Alors déjà, fin de la phase d'organisation, on passe à la phase de quête. Début de la phase de quête, on enlève une ressource sur la flotte corsaire. Ensuite, lui, il défausse des ennemis jusqu'à ce qu'on trouve un ennemi. On trouve un petit troll. Enfin, pardon, un orc du Mordor. Eux, ils n'ont pas d'effet. Et il n'y a pas d'effet. Du coup, j'ai pas soigné, je pense. Non, j'ai pas soigné. Du coup, je peux défausser 0 carte avec 2 arbres d'argent. 1 et 2. Je vais pas défausser de carte pour soigner 2 points de dégâts sur lui et sur lui. Il y a combien en zone 6 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 en zone de cheminement, donc je sais pas, là il y a encore la lumière de l'Eldar, donc du coup j'ai dit qu'il y avait combien lui? 4, 5, 6, 7, 8, donc 8, 9, 9 et 5, 14, 14 et 2, 16, 16 et 4, 20, 20 et 8, 28. Donc il y a 28 en zone de cheminement, pardon, il y a 15 en zone de cheminement menace, et moi j'ai 28 en volonté. Un champ de Pelennor, du coup il y a 17 en menace dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 11, du coup j'incline meneur d'homme pour gagner une ressource avec Círdan. Phase de voyage, j'ai pas le droit de voyager vers les champs Pelennor, puisque je suis assiégé dans la cité. Phase d'engagement, je vais engager lui volontairement. Il faudra que je vérifie quand est-ce que c'est les dégâts d'archerie, si c'est au début de la phase combat ou si c'est au début de la phase rencontre. Bon, toujours est-il que je prends 2 dégâts d'archerie. Je défends avec Gildor 6, lui sans effet d'ombre. Et ensuite, comme j'ai engagé un orc, eux ils se redressent. Je défends avec lui, il défend à 5. Pas d'effet d'ombre. Ensuite, lui, il attaque à 4, plus de 6. Du coup, je vais tuer lui. Je mets 3 pions de progression sur la quête en cours. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais défausser une carte, je sais pas, celle-ci par exemple. Hop. Pour pouvoir redresser Glorfindel et attaquer avec Glorfindel. Est-ce que j'ai besoin de le faire ça? Parce que lui il a 3 en attaque plus 2, ça fait 5. 5, lui il a 2 en défense. Du coup ça fait 3 points de dégâts, comme il a 9 points de vie. Il est mort, il part en pile de victoire. Et j'ai droit d'augmenter de 4 le nombre de marqueurs progression qu'il y a sur la quête en jeu. Du coup on est à 10. Il fallait 8 pions de progression pour passer cette étape de quête. Du coup, hop, ça dégage.
Ensuite, le roi arrive. Alors là, ça va être la bonne phase, parce que c'est la phase qui nous permet de tout nettoyer. Mettez de côté le roi sorcier. Donc on vire le roi sorcier. Hors jeu. Chaque joueur cherche un allié qui correspond à une sphère d'un héros qu'il contrôle parmi les 10 premières cartes de son deck, j'en ai pas, et le met en jeu sous son contrôle. Chaque joueur mélange son deck. J'ai une carte dans mon deck, du coup je vais pas le faire, hein, vous me pardonnerez. Les marqueurs de progression qui devraient être placés sur cette étape de quête en succès de quête sont à la place répartis sous forme de points de dégâts entre les ennemis en jeu. Les marqueurs doivent d'abord être placés sur le lieu actif forcé à la fin de la phase de quête, passer à l'étape 5A. Donc là je vous rappelle que on a passé l'étape au moment de... on était en fin de phase de combat. Du coup on passe en phase de restauration. Donc je restaure tout le monde. Pardon, je redresse tout le monde. Hop. Je jette ces deux marqueurs ici. Je repasse à 19 en menace. C'est la fin du tour 12, on passe au tour 13. Je pioche 2 cartes avec Círdan. Je suis obligé de le jeter. Parce que j'ai qu'une seule carte. On n'est plus sous lumière, sous faveur de l'Eldar, donc du coup on va jeter cette carte. Je vais gagner des ressources. 1, 2, 3, 1 et 1. J'ai rien à jouer. Si, j'ai lui à jouer peut-être. Donc je vais payer 3, 1, 2 et 3. Je vais jouer faveur de l'Eldar. Donc ce tour-ci, je gagne plus 1 en défense, plus 1 en attaque, plus 1 en volonté avec tous mes dollars d'or. Ensuite, du coup, je vais payer 1. Je vais piocher une carte avec une lumière elfique. J'incline à la mer et je défausse 2 cartes. 1 et 2. Pour payer mon prochain Noldor 2 de moins, du coup je paye 1 et je vais jouer un gardien de Foncombe pour une ressource. Quand il arrive en jeu, il faut défausser 2 cartes. Donc je défausse une lumière elfique et à la mer. Voilà, bon, comme tout à l'heure, je pourrais, si je voulais, ne pas défausser avec l'arbre d'argent, mais là je m'en fous, j'ai toutes les cartes dans mon deck, ça me sert plus à rien. On va les éliminer parce que c'est pénible à porter. Voilà. Je vais jouer d'ailleurs qu'avec 4 cartes en main, le reste je saurai que je l'ai. Tout ça j'en ai pas besoin. Hop, je vous le mets, je sais pas où je le mets. Les cartes à défausser quand j'en ai besoin, ici. Ça c'est des cartes à défausser quand j'en ai besoin. Il doit y avoir 10 cartes je pense. Les 4 cartes que je garde, c'est juste les 2 conseils d'Elrond, la tombe naine, et un tester à volonté au cas où si vraiment j'ai un problème dans la quête. Ensuite je vais diminuer ma menace de 1 avec Galadriel. Là je vais en quête, dans la zone de cheminement, alors début de la phase de quête on vire un jeton, ensuite dans la zone de cheminement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8, donc c'est pas beaucoup, surtout que je suis sous faveur de l'Eldar avec l'Arkenstone, donc déjà rien qu'Arwen elle quête à 4, Lindir aussi donc ça fait 8, lui il quête à 8 donc ça fait 16, 17 avec lui, 17 et 5... ça fait 22, 22 et... ça suffit non 22 22, moi je pense que ça suffit. Je mets 22. Allez, 22, hop, 20 et 2, 22. Je tire une carte, c'est un Aradrim qui fait quoi? Quand une carte ombre est attribuée au champion Sudron, qui est sans effet d'ombre, soit vous infligez 3 points de dégâts à Minas Tirith. Ah tiens, j'ai oublié d'infliger un point de dégâts à Minas Tirith à la fin du tour. Voilà, donc du coup on passe à 10 en zone de cheminement, je fais un succès de quête de 12, j'incline Menordom pour gagner une ressource avec Círdan, j'ai le droit d'infliger 12 points de dégâts aux ennemis qui sont dans la zone de cheminement, j'en mets 4 sur lui, 2 sur lui ça fait 6, 2 sur lui ça fait 8, 2 sur lui ça fait 10, 2 sur lui ça fait 12. Et ils sont tous détruits. Donc il y en a qui pourraient dire que j'ai mal joué parce que si jamais j'avais eu un plus gros ennemi, j'aurais pas pu le tuer. Mais j'avais encore 2 conseils d'Elrond plus ça, donc je pouvais faire 3 points de dégâts, plus redresser Galadriel avec Nenya et l'anneau magique. Du coup j'aurais pu infliger 7 points de dégâts de plus. Et au pire j'aurais laissé un orc ou 2 dans la zone de cheminement, c'est pas bien grave. À la fin de l'étape de quête, on a droit de passer à la dernière étape du jeu.
La dernière étape du jeu, c'est celle-là, la 5A. Une fois révélé, le premier joueur place le roi sorcier. Il est où le roi sorcier? Il est là, face sorcier visible. Ensuite, il cherche une bête féroce dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et l'attache au roi sorcier. Hop. Et l'attache au roi sorcier. Donc ça fait globalement que le roi sorcier, il a 7 en menace, 7 en attaque, 7 en défense, 14 points de vie. Son coût d'engagement est diminué de 10, donc il attaque à 40. Et à la fin de chaque tour, il revient dans la zone de cheminement. Donc là, on est à la fin de la phase de 4, on a dit. Hein. Dans la pile de défausse de rencontre, le roi sorcier si possible. Mélangez le deck de rencontre. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre, donc ça c'est pas le cas. Le roi sorcier et les cartes d'ombre qui lui sont attribuées sont immunisées aux effets d'ombre. Donc ça veut dire que avec mon tison, je peux pas empêcher les cartes du roi sorcier. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté la lanterne d'argent dans mon deck. Hein. C'est pour ce moment-là, pour éviter cette traîtrise pourrie là. Enfin c'est pas une traîtrise, c'est carrément un fardeau là. Celle-là là, qui fait que je défends sans ma défense et comme ça à chaque fois je perds Gildor Inglorion, je suis tout triste après. Quand un ennemi attaque et détruit un personnage, infligez un point de dégâts à Minas Tirith à la place. Donc là, on est à l'étape 5B, et quand on arrive à l'étape 5B, il faut, quand un joueur passe à l'étape 5B, placer dans la zone de cheminement chaque ennemi Arad mis de côté. Donc il faut que je mette 2 Oliphantes et un petit archer Aradrim dans la zone de cheminement. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire ? Donc je vais voyager vers un champ de Pelennor ici. Tant qu'au moins un ennemi est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux dans la zone de cheminement. Ok ? Alors le roi sorcier, il fait que seuls les joueurs engagés au combat avec lui peuvent déclarer des attaques contre le roi sorcier. Au début de la phase de rencontre, le roi sorcier engage au combat le premier joueur, ensuite il effectue immédiatement une attaque. Donc ça c'était la phase de voyage. Pendant la phase de rencontre, lui il a archer X, archerie X, où X est le nombre de joueurs dans la partie. Donc je prends un point de dégâts que je vais mettre sur lui. Au début de la phase rencontre, lui il m'engage, hop, et quand il m'engage, il effectue immédiatement une attaque. Les attaques qu'il effectue, elles sont, grâce à la lanterne d'argent, effectuées avec la carte ombre visible. Là je vois qu'il n'y a pas d'ombre. Du coup, je vais défendre avec Gildor Inglorion. Il défend à 3, 4, 5 et 6, parce que j'ai oublié de mettre le bonus d'Arwen. 6 plus 1, 7, parce que je suis sous faveur de l'Eldar. Donc là, je suis à 7. Cette attaque est défendue. Ensuite, je vais... Oui, c'est vrai que j'aurais pu engager un autre mec aussi. Mais je crois que j'ai gagné la partie quand il est mort, lui, non ? Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape que si Aragorn est en jeu et si le roi sorcier est dans la pile de victoire. Il n'est pas immunisé aux dégâts, je peux le défoncer lui, non? Voilà. Ensuite, je vais incliner Narya et Círdan pour redresser. Ah ben non, je peux pas faire ça. Il faut d'abord attendre. Il faut d'abord attendre la phase de combat. Dans la phase de combat, il y a lui qui attaque. Du coup, comme Círdan il est encore redressé, je vois la carte, il n'y a pas d'effet d'ombre. Du coup, je peux incliner Círdan et Narya pour redresser Glorfindel et Gildor Inglorion. Et à partir de là, je peux défendre ici, lui défend à 7, je crois. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il défend à 8. Il prend pas de dégâts. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à faire 20 points de dégâts? C'est vraiment pas sûr ça. Mais enfin, je suis sous faveur de l'Eldar, donc ça peut le faire. Hein. J'ai pas une deuxième faveur de l'Eldar, je pourrais peut-être la refaire si j'ai besoin. Parce que là, lui, il attaque à 4. 5, 6. 6 et 6, 12. 12 et 2, 14. 14 et 6, 20. 20 et 1, 21. Donc du coup, je vais attaquer avec tout le monde. Donc je suis sous faveur de l'Eldar, donc lui, il attaque à 4. Lui, il attaque à 2, ça fait 6. Eux, ils attaquent à 3 chacun, ça fait 12. Elle attaque à 2, ça fait 14. Lui, il attaque à 1, ça fait 15. Lui, il attaque à 6,
ça fait 20. Et lui, il attaque à 3, ça fait 23. Et lui, il défend à 7, du coup, il prend 16 points de dégâts. Donc il est mort. À la fin du tour, non, avant la fin du tour, je vais défausser une carte, et 2 cartes même, pour soigner un point de dégâts avec lui, un point de dégâts avec lui. Voilà. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Phase de restauration, je vais virer tout ça. Hop, ça se redresse, ça se redresse aussi. Phase de restauration, je passe à 19 de menace. C'est la fin du tour 13, on passe au tour 14. Je peux pas piocher de carte parce qu'il n'y a pas de carte. Je gagne des ressources, donc une ici, 3 ici et une là. Ensuite, je vais payer 3, je vais faire faveur de l'Eldar. Tous mes personnages gagnent plus 1 en volonté, enquête et en défense. Donc je mets les pions ici pour indiquer qu'ils sont tous plus 1, plus 1, plus 1. Et je le mets au-dessous de ma pile de pioches. Ensuite, je vais incliner Galadriel, je passe à 18 de menace pour piocher une carte. Je vais défausser une carte avec le guérisseur d'Imladris pour soigner un point de dégâts sur lui. Et ensuite, depuis ma défausse, je vais encore payer 3. Et 3. Je vais rejouer la faveur Eldar, du coup j'ai plus 2, plus 2, plus 2 à tous mes Noldor jusqu'à la fin du tour. Je fais rien d'autre pendant la phase d'organisation. Phase de quête, début de la phase de quête, il y a le dernier pion qui est enlevé sur la flotte des corsaires. Au début de la phase de quête, retirez une ressource sur cet objectif. Ensuite, s'il n'y a plus de marqueur de ressources sur cette carte, le premier joueur prend le contrôle d'Aragorn et place la corsaire dans la pile de victoire. Donc je prends le contrôle d'Aragorn, je vous rappelle que Aragorn, il a Anduril et l'étendard d'Elendil. Hop, on le met ici. Toutes les personnes qui vont en quête avec lui, grâce à l'étendard d'Elendil, il gagne plus 1 en volonté. Donc là maintenant on part en quête, il n'y a rien de particulier à faire. Hein. Je me demande si j'ai mis le point de dégâts sur Minas Tirith. Là je vais le mettre pour la forme. Mais après je vous avoue que Minas Tirith elle a 14 points de dégâts et je peux aller jusqu'à 40. Hein, donc bon bah là... Donc ici, il y a combien dans la zone de cheminement? On a 7. Moi je vais mettre tout le monde en quête. Sachant que l'Arkenstone donne plus 1 à tous les alliés, tous les personnages uniques. Après on a plus 2 à tous les Noldor. Grâce à l'étendard d'Elendil, tout le monde a plus 1 à part Aragorn. Donc je vous préviens, ça va être un peu long et laborieux, donc vous pouvez couper les 2 premières minutes, les 2 prochaines minutes de la vidéo hein, si ça vous saoule. Donc sachant que lui, il a 4, je vais peut-être même mettre des compteurs sur certains, parce que par exemple sur lui, c'est sûr, je vais oublier 25 fois combien il a. Il a 4, plus 1 pour l'écuyer, parce qu'il y a Yoret qui va partir en quête avec lui, plus 1 pour Noble, donc ça fait 6, plus 1 pour l'Arkenstone, ça fait 7, plus 1 pour l'étendard d'Elendil, ça fait 8, plus 1, plus 1, donc lui déjà il a 10 en volonté. 10 en volonté, lui du coup il a 2, 3, plus 4, donc ça fait qu'il a 6. Donc bon je vais mettre un 6, mais je vais pas m'en rappeler je pense. 6. Ensuite lui il gagne plus 1, plus 2, plus 3, donc il a 4. Donc ça c'est ceux qui ont 4 en volonté. Tous ceux-là ils ont 4 en volonté. Donc on va faire des paquets de 4 en volonté. Et eux ils ont tous 5 en volonté. Donc ceux-là, ils ont 5 en volonté. Ok. Yoret, lui, il a combien en volonté? Donc eux, ils ont le même nombre en volonté. De base, ils ont 3 plus 1 grâce au coursier. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ils ont 8 chacun. Et ensuite, Yoret, elle a pas que 1. Elle a plus 1 pour l'étendard d'Elendil, donc elle a 2. Ok, ben là maintenant on est bon, on peut compter. Donc de base lui il a 2, avec Anduril il a 3.
plus 2, 5. 5 plus 6, 11. 11 plus 10, 21. 21 plus 2 fois 8, donc 16, ça fait 37. Eux, ils ont tous 4, et j'en ai 4, donc ça fait 37 plus 16, 53. Et eux, ils ont tous 5. 53, je vais le noter avant d'oublier déjà. 53. 53. Et eux, ils ont tous 5. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 20. Hop, tout cela, c'est ceux qui vont en quête. Tous ceux-là, ils vont en quête. Ceux-là aussi, ils vont en quête. Plus 20. J'ai 73 en volonté. 73 en volonté. Je vais jouer un conseil d'Elrond. Plus un deuxième... Ah non, j'ai pas le droit de jouer des cartes avant l'étape de renforcement. Donc là, c'est un champion des Harad. Du coup, je passe à 10 en menace dans la zone de cheminement. Je vais jouer donc conseil d'Elrond 2 fois. Plus, je vais payer 1 pour jouer une tombe d'âne et rejouer le conseil d'Elrond. Du coup, je gagne encore 3 en volonté. Ça fait que je perds 9 en menace. Je passe à 9 en menace. 9 en menace. Et j'ai 76 en volonté. Du coup, je fais un succès de quête de 66. J'incline meneur d'homme et je gagne une ressource. Je mets 4 jetons sur les champs de Pélénor et 72 jetons sur la quête. Et donc il y a assez de jetons pour valider. Le roi sorcier dans la zone dans la pile de victoire. Et Aragorn est en jeu. Donc je valide ici ce scénario. Alors ça a été très long et très laborieux, hein, je m'en excuse. C'est pour ce souci de quête, hein, toujours à la première phase du scénario. Si jamais vous avez une idée, hein, si vous pensez que je l'ai mal joué le début de scénario, marquez-le dans les commentaires, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je pense que c'est vraiment très très simple en jouant comme ça. Moi je l'avais fait une première fois sans mettre les marqueurs de progression de l'étape 1A sur le lieu actif, parce que sinon ça donne trop de tours pour se mettre en place. Et après je me mets à la place des gens qui jouent des decks avec un peu moins fort, peut-être que ils veulent aussi une chance de pouvoir réussir, je sais pas. Parce que là il n'y a que 14 dégâts sur Minas Tirith, sachant que j'avais droit d'aller jusqu'à 40. Du coup je me suis même pas occupé des Haradrim là, hein, puisqu'il n'y en avait pas besoin. On va faire un petit point sur le score, je suis au tour 13 quand même, donc ça fait 130. J'ai que 9 en menace. Du coup, ça fait 139. Et après, dans la pile de victoire, j'ai beaucoup de trucs. Ça fait pas de points. Le roi sorcier, ça fait 6. Le Moumakil, ça fait 10. Le demi-tour, ça fait 11. Le broyeur, ça fait 4 de plus, donc ça fait 15. Et 5 de plus avec le spectre monté ailé, ça fait 20. Du coup, j'étais à 139, je passe à 119. Voilà, 119, c'est bon score pour ce scénario. Donc comme je vous le disais il y a quelques minutes, là, hein, moi, dans la première étape ici, à la fin de chaque phase d'organisation, on doit placer un marqueur de progression sur cette quête, ici. Mais comme il y a un lieu champ de Pélénor en jeu, normalement les marqueurs de progression, on doit d'abord les mettre sur le champ de Pélénor. Donc moi j'ai fait les deux versions du scénar hein, pour être sûr que ça passe là, pour avoir la conscience tranquille. J'ai fait une version du scénar où on mettait directement, comme c'est marqué sur cette carte, un marqueur de progression sur cette carte. Du coup, au deuxième tour directement, cette étape de quête elle a sauté. Et là devant vous, je vous ai montré qu'est-ce qui se passe si on a droit de mettre les marqueurs de progression sur le lieu actif. Du coup là on gagne 4 tours pour explorer les champs de Pélénor. Et parce que j'ai joué l'Arkenstone, j'ai gagné 3 tours de plus encore, donc j'ai eu 7 tours pour me mettre en place. Donc du coup, ok, mon score il est mauvais, hein, parce que je suis à 119. Voilà, 119. Mais après, la bataille, elle a été super facile, quoi. Hein. Donc moi, quand j'avais fait avec la première fois, hein, sans mettre sur le lieu actif, du coup, je l'avais passé en... Je l'avais passé en 10 tours, parce que du coup, j'avais eu plus de difficultés à gérer les ennemis, puisque j'étais submergé beaucoup plus vite. J'ai perdu Gildor Inglorion, en plus, sur le fardeau de la mort qui tue, là, qui compte pas la défense. Et du coup, mon score était de 96. Donc là, c'est quand même un score, il y a 23 de plus. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin du scénar? Ajouter un exemplaire
de spectres montés sur des ailes à la réserve de campagne. Les joueurs ont gagné les fardeaux si écuyer du Gondor et écuyer du Rohan est attaché à un héros. Voilà, rien de spécial à dire. C'est un scénario qui est assez difficile selon comment vous le jouez. Hein. Si la première étape de quête, vous la jouez en 2 tours ou en 6 tours, vous avez un petit mode cauchemar qui est intégré quelque part, quoi. Vous le faites en 2 tours, c'est un mode cauchemar, quoi. Parce que dès le début, moi je l'ai fait 4 fois cet après-midi. T'as vite fait de te retrouver avec un Moumak ou même le serpent noir hein, dans la face au premier tour. Le serpent noir, quand il arrive, tu le révèles direct, il t'attaque. Tu perds pratiquement la game avant d'avoir commencé. Moi je dis c'est dur. C'est dur, mais ça passe, hein, ça passe quand même, c'est un bon scénario, ça bourre fort, c'est encore une fois extrêmement bien rendu, là les 5 étapes de quête rendent extrêmement bien tout l'aspect du bouquin, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps tu te prépares, après tu récupères les mecs qui sont à Osgiliath et qui fuient devant l'assaut des orques du Mordor et des Nazgûl. Après t'as le siège de Minas Tirith hein, où c'est difficile, on est complètement submergé, Minas Tirith elle prend des dégâts, en plus il y a une carte là qui est extrêmement sympa là, enfin sympa, question de principe mais ici on te bombarde avec les crânes des sorciers là, peur et désespoir, fatalité 1, maudit 1, une fois révélé, défausser un allié que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au total de menaces dans la zone de cheminement pour chaque allié dans votre pile de défausse. Moi, étant donné que je joue le Noldor, tous les alliés en double, je les défausse. Et quand je l'ai joué la première fois, je m'y attendais pas. Ça m'a augmenté de 13 la menace en zone de cheminement. Du coup, Minas Tirith, elle a pris genre 8 ou 9 points de dégâts d'un coup. Plus gérer le broyeur qui fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment très très sympa. L'étape 3, là, le siège. Très sympa. En plus, on est complètement submergé par les orques. Hein. Vraiment très sympa. Après, le Rohan arrive, hein, donc t'as un tour, tu quêtes comme un porc. Et à la fin de la phase de quête, t'élimines tous les ennemis. Et après, il y a la petite bataille là, sympa, dans les champs de Pelennor, où cette fois, t'as les Haradrim qui arrivent. Ce qui est vraiment, vraiment très très dur, c'est que le roi sorcier, il est d'une violence incroyable, quoi. Hein, celui-là, là. La phase capitaine, encore ça va. Mais la phase roi sorcier, au début de la phase de rencontre, il t'engage. À chaque fois qu'il t'engage, il effectue immédiatement une attaque, mais tu es en phase de rencontre. Du coup, comme il est engagé à la phase de combat, il va te réengager et il va te réattaquer une deuxième fois. Donc tu prends 2 attaques. Ça pourrait être à 6. Mais non, parce qu'il a la bête féroce sur lui. Donc il attaque à 7 tous les tours, 2 fois. Et comme si ça suffisait pas, la bête féroce, elle fait qu'à la fin du tour, renvoyer l'ennemi attaché dans la zone de cheminement. Donc du coup, il repart dans la zone de cheminement, et après, il va réengager un autre joueur. Bon, quand tu joues tout seul, tous les tours, lui, il t'engage et il t'attaque 2 fois. Très sympa. Vous allez dire, il est maso et complètement à la masse, ce mec. Moi, je trouve ça extrêmement sympa. Ça montre le fait qu'on est en train de ramasser, quoi. On ramasse, c'est Minas Tirith, il y a du sang sur les murs, voilà, quoi. Vraiment un scénario très sympa, je me suis éclaté, je l'ai fait 5 fois ce week-end quand même, mine de rien, 5 fois ce week-end, ça commence à faire beaucoup. De même que la vidéo dure 1h28, donc ça fait beaucoup aussi. Donc je vais vous laisser là. Le scénar d'après, c'est... il est tout nul, je crois. Je l'ai fait hier soir. Enfin, c'est pas qu'il est tout nul, mais il est très facile. Par rapport aux autres scénarios, c'est la tour de Cirith Ungol. Encore une fois, c'est extrêmement bien scénarisé. Hein. Tu perds le contrôle de Frodon puisqu'il a été attrapé par les orques. Et la seule difficulté de ce scénar, ça va être de récupérer les équipements que les orques ils ont piqués à Frodon. Et sinon, c'est un scénar qui est très facile. Donc peut-être que je le filmerai quand même. Je les ai tous faits, je crois. Donc je vais. Allez, je vous laisse. On se revoit un peu plus tard, c'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux, cette 15e bataille des champs de Pelennor, très sympa, 15e scénario de la saga. À la prochaine pour le 16e scénario, donc la tour de Cirith Ungol.